Alors aujourd'hui, bienvenue donc pour une vidéo qui va concerner la méthode Yo, mais du 5 par 5. Voilà, c'est la méthode utilisée par notre ami Félix Zendegs, qu'il propose aussi d'ailleurs en anglais sur son site, hein, si jamais vous voulez le voir, c'est totalement gratuit. Alors je vais le faire donc en français pour tous ceux et celles qui ne comprendraient pas ce que peut dire Félix. C'est lui le meilleur professeur, il n'y a aucun doute, mais comme je me suis dit qu'en France, il n'y en a peut-être pas tant que ça qui ont vu cette vidéo, qui seraient peut-être intéressés par la méthode Yo, donc en français, donc du coup je vais essayer de reproduire les explications du grand champion. Moi personnellement, pour l'instant, ça n'a pas amélioré mes temps. C'est très très proche de la méthode 4-4, mais ça devient plus subtil, pas compliqué, mais plus subtil après. Il est évident que si vous ne connaissez pas d'abord, si vous ne savez pas faire le 4-4 avec la méthode Yo, ou Oya, je sais plus comment, je crois que c'est Yo qu'on l'appelle, mais voilà, parce qu'il y a plusieurs subtilités. La méthode Yo façon Zendegs, hein, attention, parce que j'avais démontré qu'il y avait, enfin, j'en ai vu de différentes façons avec des petites subtilités encore une fois. Donc regardez bien la méthode Yo que je propose en 4-4, donc sur la dernière méthode que je propose, je mettrai peut-être le lien d'ailleurs en dessous. Donc d'abord connaître la méthode Yo du 4-4, ça c'est une évidence. Savoir faire le 5-5 aussi, hein, c'est vraiment pas pour les débutants, hein, c'est vraiment des méthodes un petit peu plus avancées. Et moi par exemple pour l'instant je fais de moins bon temps avec la méthode Yo du 5-5, ça m'était arrivé aussi au 4-4, le temps de s'habituer à ces petites subtilités. Là encore une fois je ne vais pas expliquer comment on fait quoi, je vais juste dire par exemple on fait les centres, on fait les arêtes, ou il y a une parité, vous la réglez, mais j'explique absolument aucun des cas spécifiques, hein. Donc là je vais faire d'abord, dans cette première vidéo, ça va vous permettre peut-être de ne pas regarder les autres vidéos si cette simple vidéo va vous suffire. Après j'en ferai une un peu plus détaillée. Là je vais juste expliquer le principe. Le principe de la méthode du 5-5, c'est parti, on va passer aux explications. Eh bien, on fait tout d'abord, comme dans n'importe quelle autre méthode, les centres. Alors, je vais commencer avec les centres jaunes et blancs, mais encore une fois, on peut faire n'importe quelle couleur. Plus on grossit les cubes, et plus je trouve couleur neutrale est facile. Donc, mais enfin, partons du principe qu'on est sur jaune et blanc au départ, parce qu'on est relativement habitué à ça. Et on va donc créer son centre, premier centre jaune ou blanc, peu importe. Ensuite on fait son deuxième centre, donc là qui sera donc l'opposé. Si on a fait jaune, on fait blanc comme je suis en train de le faire. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va passer donc à la fameuse méthode Yo du 4-4. Donc je vais vous montrer tout de suite dès que j'aurai terminé. Donc là je fais pas spécialement de vitesse, hein. J'essaie d'aller pas aller trop vite pour que vous voyez. Donc là on a fini le centre blanc et le centre jaune. On va maintenant faire comme au 4-4, positionner le centre blanc, donc moi je le mets sur ma gauche, hein, d'accord. Et on va chercher à faire donc les arêtes, et 3 arêtes blanches. Donc là par exemple, l'arête verte blanche, vous voyez, je la forme. Comme au 4-4, hein. Encore une fois qu'on en a formé une, on essaie de la protéger et on essaie de ne pas l'abîmer bien sûr. La deuxième arête qu'on va donc essayer de former comme ceci, on assemble les rouges, blancs ici ensemble, qu'on va donc pouvoir positionner juste après le vert. Il faut connaître bien sûr l'emplacement de ces arêtes. Et ensuite on forme la orange, ce qui nous permet de l'insérer ici. Nous avons bien nos 3 arêtes qui sont formées. Il en reste une quatrième. Il y a là 2 méthodes. La première plus simple, on fait comme au Yo de la méthode 4, on fait tous les centres et ensuite on fera l'arête blanche avant d'enchaîner. Ou alors, je vous conseille même celle-ci, même si elle est un peu plus difficile d'accès au départ, on forme direct la bleue, et au lieu d'aller la mettre ici, puisqu'on va avoir besoin du champ libre ici, on vient la positionner plutôt dessous ici, et on essaie de la protéger. Enfin, on essaie pas d'ailleurs, on la protège pendant tout le reste du mouvement. Donc on doit faire des mouvements que de ce côté-là, comme au 4-4, c'est un petit peu particulier, et en même temps, on doit protéger l'arête blanche qui est ici, de façon à ce qu'elle ne s'abîme pas, et qu'elle soit prête dès qu'on aura terminé les centres. Donc là, on fait donc le centre bleu, toujours encore une fois en faisant attention à nos arêtes ici, enfin le centre bleu, n'importe quel centre, hein. Et ensuite on enchaîne les centres en fait, hein, tout simplement, en faisant comme au 4-4, hein, en faisant
nos centres les uns après les autres. Donc ici, pardon, je vais pas en même temps. Oui, ça change rien, on est d'accord. Toc toc. Voilà, ici. Donc là, je fais le deuxième centre. Une fois que j'ai fait le deuxième centre, je vais faire le troisième centre. Voilà. Donc là, j'ai fait le bleu, l'orange. J'ai toujours protégé ici mes pièces. Ah, vous voyez que j'ai... en parlant, c'est un peu plus compliqué des fois. Mais voilà, il faudrait que je n'ai pas abîmé ma... mon arête blanche. Hein. Donc là, ça serait le principe. On va faire comme si je ne l'avais pas abîmé. D'accord. On y fait attention. Hein. Donc là, en parlant, c'est peut-être un peu plus... Il faudrait que je sois un peu plus attentif. Donc voilà. Donc là, on fait le vert ici. Ensuite, on va faire cette partie-là. Et enfin... la dernière partie, donc toujours en essayant de protéger la partie bleu blanc ici, et donc on insère son dernier centre. Une fois qu'on a fait son dernier centre, on va insérer sa dernière paire, oui c'est pas la paire mais c'est sa dernière arête, pardon. Et une fois qu'on a fait ceci, j'espère que je suis bien centré là, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ceci, on les aligne, et la petite particularité, eh bien on va faire... et ça c'est important de retenir, on va faire parmi les 4 premières arêtes, on va faire au moins 2 arêtes adjacentes des F2L. Je m'explique. Par exemple, les F2L, ce sera les bleus rouges, les rouges verts, les verts oranges et les oranges bleus. Et bien par exemple, si je suis dans cette position-là, je ne m'occupe pas des jaunes en fait. Enfin, je m'en occuperai peut-être, mais en tout cas, j'essaie de faire au plus vite 2 arêtes, mais adjacentes. Pas 2 opposés. Par exemple, si je fais les bleus, je fais les 2 bleus. Là, par exemple, je vois le bleu orange ici. Et bon, il n'y en a pas d'autres forcément. Enfin, voilà, ici, un deuxième bleu. Je vais m'occuper de faire celui-ci. Deuxième. La troisième, je l'ai repérée derrière, je vais la former. Vous verrez, ça va compter après. Et je fais une des arêtes adjacentes des F2L. Donc, première arête. Maintenant, je vais faire la deuxième, la rouge et bleu. Donc, ici, rouge et bleu. Voilà. Une fois que j'ai fait au moins 2 arêtes adjacentes, donc ça peut être orange bleu, orange rouge, mais ça peut être orange bleu avec orange vert ou bleu rouge avec rouge vert. J'espère que vous avez bien compris. Donc une fois que là encore une fois, je fais un truc assez rapide, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller voir les autres vidéos qui vont venir sur le détail. Ensuite, on peut faire n'importe quelle paire, celle qui nous arrange, hein, les plus rapides si possible. Donc là encore une fois, peu importe ce qui vient, on va faire les arêtes qui nous paraissent les plus rapides. Donc là, bah, du coup, je fais ça, et là je vais faire la quatrième arête, qui est donc l'arête jaune ici. Et une fois que j'ai fait mes 4 arêtes en haut, j'aligne tous mes centres. Donc ici, vous voyez bien que j'ai ma croix blanche qui est faite. Et je vais positionner les 2 premiers F2L que j'ai créés. Donc là, orange bleu par exemple. Et je vais les insérer ici. Ensuite, le deuxième F2L que je vais également insérer, donc c'est celui qui est adjacent, c'est-à-dire qui est à côté en fait. Hein. Voilà. Ce qui me permet en fait d'avoir mis, alors je pourrais en faire un troisième, mais là c'est pas intéressant dans le cas. Ce qui me permet d'avoir ici les 2 pleins, et donc d'avoir maintenant un système de recherche uniquement basé sur ce qu'il y a en haut. C'est-à-dire normalement j'ai 2 arêtes de fini ici, 2 qui ne sont pas terminées et 2 qui ne le sont pas ici. Là je vais donc faire les arêtes une à une, celles qui me restent. Elles sont face à moi, ça élimine entre guillemets le problème de recherche de go ahead en fait. Voilà, donc ça change un petit peu la façon de faire quand même hein, au niveau réflexion. Et ensuite on insère donc les dernières arêtes, les 2 dernières, et après suivant les cas on peut se retrouver devant un cas de parité hein, évidemment, mais sinon voilà, vous vous retrouvez comme ceci, et vous arrivez donc à la fin du cube avec déjà on va dire 2 arêtes adjacentes, enfin 2 F2L de terminé, vous en reste plus que 2, et il vous reste à ce moment là plus que les... il faudrait peut-être que je me concentre là, plus que les... hop, je me suis trompé, pardon. Plus que les OLL, PLL. Ce qui serait bien, c'est que je fasse pas n'importe quoi quand je discute. Où j'en suis où? Voilà, excusez-moi. Ouais, oui, donc c'était bon. Et là, donc une PLL à finir. Voilà, l'idée de la méthode Yo au 5 par 5. Je vais prendre le temps de faire une autre vidéo, donc avec cette méthode détaillée.
Je pensais intéressant de faire celle-ci parce que peut-être que certains qui sont peut-être déjà bien avancés n'auront besoin que de ça pour comprendre le principe. Pour les autres, rendez-vous à la prochaine vidéo qui va détailler, il y en aura peut-être même 2 d'ailleurs, qui va détailler le principe de la méthode Yo 5 par 5. Allez, bon cube à tous.